Donc du coup, on va commencer par placer un PC. Pour gagner un peu de temps, du coup, j'en prends un que je passe en DHCP. Hop, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai un premier pack de 10 PC. Maintenant, du coup, je vais mettre un switch qui va me permettre de relier tous ces PC là. Jusque là, normalement. Non. Je vais déjà recopier mes PC. Ça m'en fait 20. Et si je recopie, ça m'en fait 40. Donc là, j'ai 40 PC qui sont déjà réglés en DHCP, ce qui m'évite comme ça d'avoir à recliquer sur chaque PC pour les passer en DHCP, puisque par défaut, ils sont en statique. Donc du coup, maintenant, on va relier tout ça. Ça, la décoration, on la fera après. Donc là, je fais morceau par morceau. C'est quasiment une partie qui est assez un peu longue celle-là, mais parce que du coup on peut pas reprendre l'éclair, on est obligé de revenir cliquer dessus à chaque fois. Voilà, un premier, un deuxième. Voilà. Et donc là, du coup, j'ai branché 20 ports. Sauf que ici, notre switch, il a 24 ports. Donc du coup, si on veut relier les autres, il va nous falloir un deuxième switch. Donc du coup, je mets un deuxième switch. Je reprends ma manipulation de câble et tout. Tac. Tac. Cisco Exo 7. Donc j'enregistre, comme ça c'est fait. Une seconde.
Donc, je finis de raccorder mon 4e VLAN. Voilà, j'enregistre à nouveau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais relier mes deux switches, du coup, pour que les choses puissent communiquer. Et pour faire classique, je vais le passer dans... Là, je vais le passer dans l'avant-dernier. Or, comme ça, il est isolé des autres. On sait que c'est celui câble-là qui relie les deux routeurs. Et il me manque du coup maintenant un serveur dans chaque VLAN qui va servir de serveur web pour la partie après bonus. Du coup, euh, j'aurais dû placer le serveur avant. Oui. Voilà, comme ça, normalement, lui, il est branché sur le 11. Lui, il va être branché, du coup, normalement, sur le 22. Et lui, c'est pareil. Normalement, j'avais branché celui-là en premier. Là, j'ai juste recablé, du coup, pour que le serveur soit aussi dans le même alignement de VLAN que les autres. Pour que ça soit plus logique. Voilà. Et du coup, après, le serveur DHCP. D'accord. Il y a un VLAN admin avec le DNS. Ok. Donc là, du coup, on va le mettre où? Parce que ici, il nous reste du coup un port. Et ici, il nous reste deux ports. Donc du coup, je vais le mettre de ce côté-là. Dans ce cas-là, je vais avoir besoin d'un switch supplémentaire. Puisque étant donné que là, il me reste que deux ports et que j'ai deux éléments à mettre, ça va être trop juste. Quoique, on pourrait dans ce cas-là. Non, on va le faire comme ça. Parce que je disais, donc, un VLAN admin qui a un serveur DHCP et serveur DNS. Donc du coup, on peut le mettre en un seul, donc on va pas mettre de switch. On va pas recompliquer la tâche. Après, si vous l'avez mis sur un switch supplémentaire, ah oui, effectivement, il me manque un serveur web. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir le faire quand même. C'est pour ça que j'avais une prise de RAB. Voilà. Et là, je vais mettre un autre serveur qui va être le serveur DHCP DNS admin. Donc, il va correspondre au 5e VLAN, qui est le VLAN admin que j'ai précisé dans l'exercice. Et que du coup, je vais relier ici. Et si je regarde ici, on voit que j'ai tous mes ports qui sont occupés. Et celui-ci, j'ai dit qu'il était branché sur le port 24. Voilà, donc là déjà, j'ai placé, on est d'accord, j'ai placé mes 4 VLAN, mes 4 serveurs web et mon serveur qui va être DHCP et DNS.
Donc avant de m'occuper de DHCP DNS, je vais régler mes serveurs web. Comme ça sera fait. Alors déjà, je vais identifier un peu mieux les choses. Ici, j'encadre les différents VLAN pour mieux voir. Bon là, je mets pas spécialement de couleurs, mais vous, si vous avez mis des couleurs et tout, c'est bien aussi. On peut, mais ce qu'il y a, c'est que si tu fais chaque, t'as mis toi du coup un switch par VLAN, non? Ouais, c'est ça, comme j'ai fait là. Ce qu'il y a, c'est que pour la circulation des informations, c'est aussi rapide parce que du coup, là, t'es pas obligé de passer par le routeur pour faire certains trafics. Bon, après, de toute façon, effectivement, ça peut aussi, puisque de toute façon, comme c'est de l'inter-VLAN, tu es obligé de passer par le routeur. Donc, on peut aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que là, du coup, euh, ça va être plus simple de relier tous les en chaîne comme ça quand tu vas faire le câble relié avec l'encapsulation. Sinon, tu es obligé de faire sur deux ports l'encapsulation au lieu d'un seul, normalement. Parce que du coup, ton routeur, dans ce cas-là, il y a deux ports qui sont branchés qui vont gérer les VLAN. Donc, du coup, l'encapsulation, tu vas le faire tu vas utiliser deux ports du routeur au lieu d'en utiliser un seul. Mais normalement, c'est censé marcher aussi. Donc voilà, je vais régler mes serveurs web. Je commence par eux parce que eux, de toute façon, ils ont des adresses statiques. Est-ce que je vous avais donné des noms pour les... Alors, 10, 20, 30, 40, 26. Ok. Donc on va le noter pour se repérer mieux. 192, 168, 10.0 slash 26. 192.168.20.0 slash 26. Comme ça, on a nos éléments sous la main. Et celui-là, j'avais pas précisé, mais on va le mettre du coup. À 0.26. Voilà, comme ça, j'ai marqué, j'ai identifié, je sais quel VLAN et à quelle adresse. Ça va faciliter notamment pour après les gateways. Donc du coup, je vais commencer par mes serveurs qui sont eux de toute façon en statique. Je vais les mettre en point 2 car le point 1, je dis que je vais me le réserver pour la gateway tout de suite. Donc du coup, 26, qu'est-ce que vous avez trouvé comme masque? Effectivement, tout le monde avait bien trouvé 192 comme masque. Et donc la gateway, j'ai dit que je la mettais à 10.1. Mon serveur DNS, si vous êtes fait votre plan à l'avance, vous savez que du coup votre DNS, ça va être celui-ci, celui qui se trouve sur le VLAN d'administration. Donc du coup, pour garder le même principe, je vais le mettre à point 2. Donc j'anticipe et je peux régler directement du coup sur mes serveurs le
le DNS qui va être le bon. C'est pour ça que c'est intéressant de vous faire, avant de vous lancer sur les trucs, de vous faire un petit plan, vous mettez vos adresses à la main comme ça vous évite de revenir par la suite sur chacun des serveurs. Vous pouvez le faire en une seule fois. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, mais juste que du coup, vous perdez un petit peu de temps derrière pour la mise en place. Mais voilà, du moment qu'au moins vous comprenez bien les principes, qu'est-ce qui s'articule avec quoi et tout, déjà c'est bien. Si vous ne prenez pas forcément l'habitude d'anticiper les adresses, bon, c'est pas grave, mais dans l'idéal, c'est mieux. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas, d'autres exercices, même qui ne sont pas forcément sur Packet Tracer, n'hésitez pas à me redemander des feuilles ou quoi pour faire un plan, pour vous repérer. Donc voilà, tac, ça c'était le premier. Point 2, 192, 20.1, 198, 50.2. Ça, c'était le deuxième. Le troisième. Donc là, je suis le 40.2, 92, 192, 128, 40.1, 50.2. Notre troisième serveur. 30.2, 192, 30.1, 192.50.2. Donc comme ça, là, mes serveurs, ils sont en statique. Comme ça, c'est réglé. On n'oublie pas. Et maintenant, on va passer à l'autre serveur. Donc du coup, 192.168.50.2, puisque c'est ce qu'on a déterminé pour le serveur DNS. Et comme c'est lui qui va servir de serveur DNS, on n'oublie pas de mettre la bonne adresse. Je vais le mettre en 192 aussi comme les autres, le masque, comme ça. Il n'y a pas de souci. Bon, je l'aurais mis en 24, ça passait aussi. Hein. Euh, 50.1. Et donc le serveur DNS 192.168.50.2 qui est lui-même. Après le DNS, je crois que je l'avais mis en bonus, non? Ou pas? Non, les sites. Non, du coup, c'était dans la base les sites, donc on va le configurer tout de suite. Du coup, le service HTTPS, bon, il est déjà ouvert à chaque fois sur chaque serveur. Et ici, donc le DNS, lui, par contre, n'est pas activé par défaut, donc on va le faire. Et ici, je vais dire que le 192.168.10.2, ça va être, par exemple, créteil.rf. Après, vous mettez ce que vous voulez comme adresse de site. Il faut juste que ça soit 4 sites différents pour 4 adresses. Ressources formation. Tout simplement. 188 10.2. Oui, effectivement. Effectivement. C'est normal qu'il n'en veuille pas du coup. C'est parce qu'on va voir quand on sera dans le Windows Server, en fait, on rentre l'adresse et ça génère, enfin, on rentre le nom et on rentre l'adresse. Donc on fait dans le même sens, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans l'autre sens. Donc le nom, on va mettre torsi.rf 20.2. Après, étant donné que là,
le setup qu'on fait n'est pas relié réellement à Internet, on peut mettre aussi des sites qui se trouvent réellement sur Internet. Mais par contre, on verra que quand on va faire le Windows Server, on ne pourra pas mettre un nom de domaine qui est un nom qui se trouve aussi sur Internet. Parce que là, vous allez avoir des conflits et tout, et ça va poser des problèmes. Mais là, par exemple, je peux très bien mettre google.rf pour le 30.2. Et free.fr pour le 40.2. Ça n'empêche pas. Donc voilà, ici, du coup, pour l'instant, on a réglé notre DNS sur celui-là qui doit renvoyer aux autres machines par rapport au site. Ça, on va le tester après. Parce qu'effectivement, pour pouvoir le tester, il faut que les machines aient des adresses. Bon, après, on pourrait le tester tout de suite à partir des serveurs, hein, puisque les serveurs, eux, sont en statique. On pourrait. Si vous vouliez vérifier que votre DNS fonctionne, sachant que pour l'instant, de toute façon, ça va fonctionner forcément, puisqu'on n'a pas. Non, ça ne va pas fonctionner, puisque de toute façon, on n'a pas fait le routage. Donc, on n'a pas fait le routage, on n'a pas fait les VLAN. Donc, du coup, avant de commencer à faire le DHCP, on va créer nos VLAN. Commencer. Donc, on va dans le CLI, en, conf, t. Et donc, du coup, là, j'ai dit int range fa01 à 11, puisqu'on a 11 machines par VLAN. Donc, si vous avez fait les branchements correctement, vous savez normalement que les 11 premiers, c'est bien le premier VLAN que vous allez donner. Donc, switch port mode access, pour être sûr qu'il soit bien en mode access. Access VLAN 10. Comme j'ai le réseau 10, je vais lui donner le VLAN 10. Donc là, il me dit que ça n'existe pas. Ensuite, le no-shut. Ensuite, int range fa0 12 du coup à 22, qui est le deuxième VLAN. Donc après, si vous avez fait exit pour avant de retaper le int range fa0, c'est pas grave. Ça marche aussi, mais en réalité, vous pouvez le faire directement à partir de l'intérieur d'une autre commande. Mais si vous préférez vous y retrouver, quittez la commande et reprenez votre commande de zéro pour être sûr de vous y retrouver. Donc ici, je refais le switch port mode access. Switch port access VLAN 20. No shut. Ici, on n'est pas obligé de donner du coup des adresses directement à l'intérieur du switch. Ça, c'est dans d'autres cas que ça peut nous intéresser. Donc du coup, je vais faire aussi la même chose pour celui du bas. En, conf t, switch, non, j'ai pas oublié le int range fa0/1 à 11. Je peux faire le no-shut en premier, comme ça c'est fait.
switch port mode access. VLAN, donc ici on est sur le 30. INT orange FA 0 slash 2 non 12 22. Switch port mode access, switch port access VLAN 40. Jusque là, tout le monde est d'accord avec ça. Et en fait, là où il y a un petit souci, c'est pour ça que il y a peut-être ça qui vous a posé des problèmes pour le DHCP. Non, parce que lui, il y est directement. Non, c'est bon. Normalement, ça doit passer. Alors, du coup, lui, on l'a branché sur le 24. Donc, là, je vais faire INTFA 0 slash 24. J'en prends qu'un seul parce que là, je veux relier le VLAN 50, où lui, il y a du coup qu'un seul poste dessus. Donc, commande pareil, mode access, port access VLAN 50, no shut. Donc là, du coup, on a placé pour ce bâtiment-là tous nos VLAN. Maintenant, du coup, il va falloir quand même faire communiquer les éléments et ensuite communiquer avec le switch. Oui, c'est ça, c'est bon. Il me reste un. Donc du coup, je vais placer mon premier routeur. Celui du haut, ouais. 24. Ouais. Parce que du coup, lui, ce VLAN-là, c'est un autre VLAN. Donc effectivement, qui n'était pas dans les adresses que j'ai données. Donc après, vous pouviez mettre l'adresse que vous désiriez. Là, du coup, bah, j'ai continué dans le même sens pour faire logique. Donc là, du coup, je vais relier mon switch à mon routeur. Et là, maintenant, on va faire communiquer du coup toutes les informations à travers ces câbles-là jusqu'au routeur, puisque c'est ça qui va nous permettre de faire notre configuration interroutage. Et l'interroutage va nous permettre aussi de pouvoir plus facilement gérer le DHCP, entre autres. Donc du coup, on va partir du premier switch. Donc ici, on a dit qu'on l'avait branché sur le port 23, celui-ci. Donc INTFA 0 slash 23. Switch port mode trunk, ce coup-là, puisque le trunk, c'est ce qui va nous permettre de faire naviguer les informations des différents VLAN à travers le même câble. On va faire un no-shut avant de l'oublier. Parce que là, c'est bon pour le principe du mode trunk pour tout le monde. Hein? Ouais. Donc, ici, donc switch port trunk hello VLAN. Et effectivement, il faut que je revérifie dans mon document, mais peut-être que j'avais envie de remettre les virgules pour pouvoir mettre tous les VLAN simultanément. Si vous ne mettez pas les virgules, il faut faire VLAN add 10, ensuite reprendre la colonne 20,
30, 40, 50. Mais si vous faites du coup celle-ci, vous allez mettre les 5 à la fois. Je pense que, oui, je pense que j'ai peut-être oublié quand j'ai remodifié vite fait en revoyant ailleurs. Donc voilà. Ici, du coup, on va mettre les 5 VLAN, puisque on va avoir besoin de 5 VLAN qui vont devoir circuler à travers ce câble-là. C'est là qu'il ne faut pas oublier que du coup, il n'y a pas que les VLAN qui sont à l'intérieur de Switch qu'il faut rajouter. Parce que le VLAN 30-40 vont avoir besoin de remonter à travers ce switch vers le VLAN 50. Ensuite, on fait la même chose ici. INT FA0/23, puisque je l'ai branché également sur le 23, comme ça, c'est plus simple pour s'y retrouver. Switch port mode trunk. Switch port trunk hello VLAN 10, 20, 30, 40 et 50. Exactement la même chose. Et là, effectivement, j'aurais pu le faire en une seule fois, mais il y a un deuxième port trunk ici à configurer. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais, au niveau du deuxième switch, est-ce que tout le monde est d'accord qu'il y a besoin de deux ports en mode trunk? Ou pas? Parce que là, on a fait l'intercommunication entre les deux VLAN pour que les informations de tous les VLAN passent entre les deux switches. On est d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien aussi que les informations arrivent au routeur. Donc le routeur, comme on a vu dans les exercices précédents, on a mis également, c'était celui qui était réglé en mode trunk. Donc c'est pour ça qu'ici, il y a besoin dans cette configuration de deux ports en mode trunk. Un qui va vers le deuxième switch et un autre qui va vers le routeur. Donc ici, le routeur, on l'a mis sur le 24. Mode trunk. Switch port trunk. Hello. VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Et le no shut. Voilà, comme ça, du coup, maintenant, petit enregistrement. Si je regarde ici, j'ai bien ici mon VLAN 10, mon VLAN 20 et mon VLAN 50, qui va être pour l'administration. Et j'ai bien mon port 23, qui est en mode trunk. Oui, parce que tu as un premier mode trunk qui va entre les routeurs, et tu as un deuxième mode trunk qui va entre les deux switches. Là, je l'ai fait sur les deux déjà. Mais les commandes, c'est les mêmes. Donc c'est pour ça que sur le deuxième switch, étant donné que les deux ports étaient côte à côte, j'aurais pu faire un range 23-24 pour éviter de refaire les commandes. Mais c'était bien pour montrer qu'il y avait bien deux ports différents qui étaient en mode. On peut revérifier aussi maintenant. Si on regarde ici, on a bien le 30, le 40 et nos deux ports qui sont en mode trunk. Pour l'instant, le 24 est toujours down parce qu'on n'a pas configuré, on n'a pas allumé le port au niveau du routeur. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de. Il n'est pas up. Du coup, on va configurer notre routeur pour ce côté-là. Donc ici, non, je ne veux pas la configuration initiale. Donc en conf t. Donc ça, classique. Hein.
ça change pas. INTFA 0/0 parce que comme j'étais en automatique, il prend forcément la première, il prend dans l'ordre. Et là, je fais le no-shot qui va me permettre de passer l'interface en vert. Parce que même si vous avez configuré les autres interfaces, si vous n'avez pas fait le no-shot ou vous n'avez pas allumé avec la partie graphique le routeur, les sous-interfaces que vous avez faites ne fonctionneront pas. Elle est obligée d'être allumée. Elle n'a pas forcément besoin d'avoir une adresse, mais elle a besoin d'être allumée. Donc maintenant, INTFA 0/0.10. Je vais commencer par la point 10. Le no-shot, comme ça c'est fait. Donc ici, dans l'ordre, vous n'avez pas le choix, il faut commencer par l'encapsulation. Vous êtes d'accord? De toute façon, si vous avez essayé de mettre une adresse IP directement, quand vous avez fait l'exercice, vous avez dû tomber sur un message d'erreur. Donc du coup, on commence par l'encapsulation et c'est là qu'il ne faut pas se mélanger entre l'interface qu'on a donnée et le VLAN. Donc là, par exemple, je ne vais pas mettre 20 sur l'interface 0.10. Je pourrais, hein, il n'y a pas de règle. Mais après, c'est pour vous y retrouver dans vos adresses, ça va être plus compliqué. Donc du coup, je vais mettre 10 pour l'encapsulation. Et IP, hein, adresse 192.168, 10.1.192. Puisque du coup, il faut faire matcher l'adresse qu'on a déterminée qui va nous servir de gateway, que j'ai déterminé avant quand j'ai déjà placé les serveurs, et du coup le bon masque qui va bien. Voilà. Après pareil, soit vous pouvez faire exit et vous allez rechercher votre interface pour le 20, ou vous pouvez le faire directement sans avoir besoin de faire le exit. Ça c'est à vous, c'est vous qui voyez pour essayer de vous repérer. Donc je refais la même chose. No shot, encapsulation, .1q20, IP adresse 192.168.20.1 192. Et du coup, le no-shot, j'ai déjà fait, c'est pas la peine de le refaire. Maintenant, je fais la même chose pour le 30. Pareil pour le 40. On n'est pas obligé. Mais après, si toi, pour mieux te repérer, tu préfères faire le exit entre chaque, tu peux. Mais dans la réalité, en fait, c'est pas une obligation. Mais par contre, tu peux avoir comme ça ta liste de commandes un peu plus propre avec le exit à chaque fois pour mieux repérer la séparation des commandes. C'est au choix. Si vous le faites, je vais pas vous poser des problèmes à cause de ça. Donc le no-shot, encapsulation .1q 40, je suis bien dans le 40, oui. Et du coup aussi le 50, puisqu'il y a le 50 qui passe par ici.
Et ça, oui, j'ai oublié de le faire sur les autres. Le WR pour sauvegarder la config. Comme ça, si à un moment vous devez éteindre le routeur ou le switch pour une raison ou pour une autre, au moins la configuration est mémorisée comme ça. Donc là, du coup, je fais N pour quitter la config et je fais WR. Et pareil pour celui-ci. Voilà. Je fais un petit enregistrement. Voilà. Donc là, on est d'accord, on a créé nos différents VLAN. On a normalement, logiquement bien configuré l'intercommunication entre les VLAN. Et donc du coup, avant de continuer, on va vérifier si l'intercommunication avec nos VLAN fonctionne déjà. Parce que s'il y a un problème, ben, on va avoir du mal à faire communiquer notamment le DHCP. Donc du coup, je vais prendre celui-ci à celui-ci, celui-ci à celui-ci, celui-ci à celui-ci et celui-ci à celui-ci. Bon, pour l'instant, on voit qu'on a fail partout parce qu'il faut faire toujours au moins 2 fois. Alors, où est-ce qu'il nous pose du coup un problème? Du coup, bah, on va passer en simulation. On va faire le nettoyage. Et on va essayer de voir ce qu'il nous dit. Donc là, ça arrive au switch. Ça arrive bien au routeur. Donc ok, il n'est pas sur la table RP encore. Donc il n'a pas mémorisé encore le... Ah oui, ça j'ai oublié. Ça c'est parce que j'ai oublié de désactiver le truc du buffer. Donc ça je vais l'enlever tout de suite. Donc option préférence, MISC. Et je fais un buffer uniquement pour les événements qui sont filtrés. Là le problème c'est toujours la table ARP qui ne se met pas à jour correctement. Parce que là, il va bien sur le routeur. Alors, qu'est-ce qui me pose problème? Pourquoi il me pose problème? Non, parce que les helper address, normalement, c'est pour le DHCP. Là, pour l'instant, je n'ai pas configuré encore le DHCP. Je veux faire communiquer mes serveurs qui ont les adresses fixes. Alors, à moins que je me sois trompé quelque chose. Donc, 20.1. C'est le routeur, normalement, il a les IP que tu lui as donné dans les interfaces virtuelles, qui sont tes gateways. Donc là, je vérifie, j'ai bien la 10, la 20, la 30, la 40, la 50.1. Et si je prends mes serveurs, j'ai bien 40.1, 30.1. D'ailleurs, on voit que ça marche parce que eux, ils arrivent bien jusqu'au serveur, enfin jusqu'au routeur. Ici, si, c'est ce que j'ai fait. Ici, là, il m'a bien dit qu'il arrivait bien ici et que c'était un problème d'ARP. Donc, c'est qu'il ne connaissait pas les adresses. Et ici, du coup, j'ai bien mes trucs. Mais ici, ça part même pas. Parce que du coup, alors attends. Est-ce qu'il ne faut pas que je crée le VLAN là, j'ai un tout petit doute sur un truc. Et là, si je fais dans l'autre sens, parce que là, je pense qu'ils partent pas du tout. Ouais, là, ils partent pas du tout. Pourtant, là, il connaît les 50. En fait, là, j'ai juste un petit doute. Je crois qu'en fait, il faut que je... Parce que ici, on a créé que les... Que du coup, le VLAN 10, 20, 10, 20, 50.
Donc effectivement, on lui a dit de laisser passer ceux du 30, du 40, sauf que du coup, lui, il les connaît pas, les VLAN. Il n'a pas d'informations sur les VLAN 40 et 50. Donc je crois que c'est ça, on va vérifier. Dans ce cas-là, on va prendre une interface qui n'est pas en trunk. Par exemple, donc conf t, donc intfa0/1 switch port access VLAN donc 30 40 et je le remets du coup dans le VLAN 10 qui était son VLAN d'origine. Donc là, comme ça, je l'ai forcé à créer sur le routeur la connaissance du VLAN 20 et 40. On va faire la même chose pour l'autre. On va déjà voir si ça change des choses au niveau de la circulation. Déjà, est-ce qu'il part? Donc en bas, ils partent. Ici, ils partent pas. Donc j'ai rajouté ici. Normalement, je l'ai fait ça pourtant. Conf t et ensuite donc intfa01 switch port access VLAN 10 VLAN 20 et je le remets sur le VLAN 30. Je passe en real time, j'avance les choses, je délète tous mes tests, j'enregistre. Ah, là il est parti. Tout à l'heure il partait pas du tout. Donc là, c'est juste qu'il ne veut pas remonter. Pourquoi il ne veut pas remonter? Parce que du coup, là, on est bien en mode trunk, il connaît bien. Je vais vérifier quand même la configuration, parce que des fois qu'il n'est pas pris en compte dans le trunk tous les VLAN. Donc on va vérifier. Donc pour la configuration, on fait end ici, et on fait. Alors tu m'avais dit avoir trouvé show run pour voir la configuration. Donc, on peut essayer sh run. Et effectivement, ça marche aussi. C'est l'équivalent de la commande show running configuration. Show running config. Donc là, il a bien les VLAN 30. On voit bien que le FA voit bien le 20, le 10, 20, 30, 40, 50. Par contre, non, c'est bon, le 23, 24 sont bien, autorisent bien le VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Donc là, on est correct. Il le laisse passer. Et tous les autres sont en access sur leur VLAN. On va vérifier ici. Donc end sh running config. Le 24 est en mode access, qui est normal parce qu'il va sur le 50. Ok. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Alors, du coup, là, j'ai essayé d'aller vers le 50. Maintenant, j'ai essayé entre les serveurs au même niveau pour voir si ça fait la même chose.
Ok, donc là, à l'intérieur de ces serveurs-là, ça fonctionne. Oui, mais l'autre, il est en statique aussi. Donc là, déjà, on voit qu'il fait bien passer les choses. Maintenant, il y a un problème avec le 50. Normalement, étant donné qu'il y a le trunk qui arrive, il ne devrait pas normalement nous poser de soucis. Sinon, c'est qu'il faut le mettre aussi sur du trunk. C'est ça qui était mon idée à la base. Mais étant donné qu'il est ici, qu'il connaît les autres, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Donc après, on va réessayer parce que des fois que maintenant, en fait, ce qu'il nous disait à chaque fois quand on regardait le message, c'était l'ARP qui trouvait pas tout. Mais là, il veut toujours pas. En fait, il veut pas remonter. Le problème, c'est qu'il veut pas remonter du serveur en fait. Et les autres veulent bien fonctionner. Le next hop. J'ai bien encapsulé pourtant le 50 normalement. EN, on va regarder, pareil, SH run. On va vérifier la configuration des fois qu'il n'y ait pas un truc que j'aurais oublié. Donc ici, on a bien le dot 10 pour l'adresse 10, le dot 20, le dot 30, 40, 50. Donc non, logiquement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas percuté mon serveur d'eau, puisque toutes les encapsulations sont faites, il va bien jusqu'en bas. Mais pourquoi juste lui ne voudrait pas remonter? Alors que les deux serveurs qui sont pareils en statique sont branchés sur le même switch avec le même VLAN, donc la même configuration en direct, ils y vont bien. Il n'y a pas de logique là. Je réfléchis en même temps, mais si jamais vous avez des suggestions, mais vous êtes d'accord que logiquement, puisque les deux serveurs qui sont sur les côtés, sur VLAN 10-20, fonctionnent, l'autre il est branché directement dessus aussi, il devrait. Tous les trunks autorisent de passer partout. Donc effectivement, c'était ça la petite subtilité qui pouvait poser problème, c'est que les autres routeurs, les autres switches ne connaissaient pas le VLAN, l'autre VLAN, donc c'est pour ça que ça bloquait au début. L'ARP ne voulait pas envoyer, pouvait pas détecter correctement. Alors à moins que j'ai dans mon serveur même que j'ai fait une erreur. 50.2. L'adresse elle est bien 50.1. Non, elle n'est pas. Elle n'est pas logique. Et si je fais d'ici. Parce que là, tout ça, ça fonctionne. Maintenant, on est d'accord. Mais ce qu'il voulait, c'est peut-être qu'il y ait celui-là qui puisse aussi gérer le truc. Si je fais de là au routeur directement. Il ne part pas directement. En fait, c'est l'ARP qui ne veut pas me détecter cette. Ah, pourtant, je l'ai bien, je l'ai bien. Ah, moi... ah non. Voilà, pour vous prouver qu'effectivement, c'était le truc de tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai fait le 10, le 20. J'ai pas fait le 50 sur le deuxième routeur. Quand j'ai reswitché une interface, je l'ai reswitché pour le 10 et le 20, mais pas pour le 50. Et c'est pour ça que l'ARP ne passe pas. Et là, on le voit d'ailleurs. Du coup, là, j'ai fait suivi d'ARP. Si je relance le test, le vert, c'est la trame ARP. Donc, celle qui découvre justement les différents équipements et les différentes adresses. Donc, elle parvient au premier switch. Par contre, arrivé au deuxième, c'est là qu'elle plante. Parce que, en fait, lui ne connaît pas le mode, le VLAN 50 dans sa liste.
Et on peut le voir d'ailleurs. Si on fait le SH VLAN, brief, il connaît le 10, le 20, le 30, le 40, mais du coup, il ne connaît pas le VLAN 50. Donc, du coup, c'est pour ça que la trame ne passe pas. Parce que la trame ARP, on a dit justement qu'elle permettait d'isoler les VLAN pour éviter d'envoyer trop de signaux ailleurs. Mais du coup, comme elle ne connaît pas le VLAN 50, bah, elle ne peut pas lui envoyer de signaux. Donc c'est pour ça qu'il faut que je refasse la même manipulation que j'ai faite tout à l'heure pour le VLAN 50 aussi, pour le faire apparaître dans la liste. Puisqu'on voit que là, maintenant que j'avais mis le 10, le 20, ça passait. Donc du coup, bah, on va le faire, on va confirmer. Conft en, non, int fa0, on va prendre la 1. Donc switch port access VLAN 50. Et on va le remettre sur le VLAN 30. Maintenant, si je fais end et que je reprends mon show VLAN, maintenant j'ai bien le VLAN 50 qui apparaît dans la liste. Or, cette liste-là n'apparaissait pas avant. Et donc, je pense que c'est aussi un peu pour ça que vous avez dû avoir des soucis dans vos configs du coup, puisque les deux switches ne connaissaient pas tous les VLAN. Donc, du coup, ils ne pouvaient pas transmettre les informations à travers le trunk. Parce que même si le trunk, on lui dit de passer les VLAN, s'il ne connaît pas la trame VLAN, bah, il ne peut pas du coup la transférer. Donc, on va vérifier, mais normalement là, on est bon. Pas. Ah, je vais la refaire de 0. Ok, tu as décidé de m'embêter. Alors, on va suivre la RP, on va voir s'il va plus loin. Hmm. Voilà, c'est parce que du coup, il n'avait pas encore tout enregistré, tout mis à jour. Parce que là, maintenant, c'est bien passé. Alors que c'est le même test. Donc là, c'est pour ça que j'ai avancé un peu le temps pour voir s'il essayait de trouver tout. Donc maintenant, avant de faire la pause, on va pouvoir vérifier que ce serveur-là va bien ici, que celui-là arrive bien ici, que celui-là arrive bien ici, et que celui-là arrive bien ici. Donc là, on voit que successful, donc ça veut dire que ce VLAN admin, qui est le poste DHCP et DNS, arrive bien à attraper tous les autres VLAN. Donc ce qui va nous faciliter effectivement la tâche par la suite pour le DHCP. Mais oui, bon, ça je le remettrai du coup dans le document que quand on veut faire le trunk, il faut que chaque switch connaisse tous les VLAN. Ouais, bon, ça je peux le faire. En fait là, admettons que ici par exemple, ce qui va être un peu le cas aussi, c'est qu'après on va avoir on va avoir de l'autre côté sur l'autre bâtiment d'autres VLAN. Vous êtes d'accord? Donc si on veut que ces VLAN là puissent passer à travers le trunk et tout jusqu'à ce poste-là, qui est le poste du DNS, en fait, il faut que les différents switches par lesquels on va passer connaissent ces VLAN-là. Donc du coup, bah, on va prendre celui-là. Donc là, je fais conft pour rentrer dans la configuration. Je prends une interface, n'importe laquelle, le plus simple, c'est de faire la FA01. C'est plus simple pour s'y retrouver. Après, si vous avez une interface qui est vide, qui est branchée sur rien et qui sera branchée sur rien, vous pouvez prendre celle-ci. Peu importe. Vous prenez une interface. Ici, si vous avez déjà réglé vos VLAN,
vous savez qu'elle est déjà en mode access. Donc vous n'êtes pas obligé de refaire le switch port mode access. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est switch port access VLAN. Et là, du coup, on va dire qu'on a le VLAN 60 qui va venir du deuxième bâtiment. Le VLAN 70. Le VLAN 80. Le VLAN 90. Et le VLAN 100. Donc ça fait que maintenant, si on va voir, et avant de le quitter, on remet cette interface dans le VLAN 10. Puisque là, du coup, sinon, cette interface ne fonctionnera pas. Et donc, si on fait end pour quitter, sh VLAN brief, on va voir que dans la liste, maintenant, on a le VLAN 60, 70, 80, 90 et 100 qui apparaissent. Donc, ça veut dire la trame ARP de détection va pouvoir envoyer sur ces VLAN-là. Alors que si ces VLAN-là ne sont pas détectés dans le switch, la trame ARP va bloquer. C'est pour ça que le VLAN 50 ne pouvait pas descendre jusqu'au routeur, parce que je n'avais pas fait cette manipulation là pour le VLAN 50. Alors que je l'avais fait pour le VLAN 10 et 20. Donc c'est ça, en fait, il faut que la trame ARP connaisse que les VLAN existent sur chacun des switches, même s'ils n'ont pas de port forcément attribué. Il faut juste qu'il ait la connaissance des VLAN. Donc après, s'il y a 200 VLAN, il faut que chacun des switches connaisse les 200 VLAN qui vont devoir passer à travers ceux-là. Bien sûr, ça veut dire qu'il faudra aussi, si je veux faire communiquer le 60, 70, 80, 90, le rajouter aussi au trunk. Puisque sinon, le trunk ne va pas laisser passer les informations. Jusque-là, parce que du coup, ça paraît un peu plus clair pour tout le monde. Donc, oui. Mais voilà. Oui. En fait, c'est parce que du coup, c'est pareil. C'est au début, quand ça passait pas, ici dans la liste, le 50, quand ça passait pas, n'existait pas. Celui-là, ça. Parce qu'en fait, j'ai pris la première interface, et la première interface, je savais qu'elle était sur le VLAN 30. Tu aurais eu une interface qui était libre, qui allait servir pour aucun VLAN à aucun moment, tu aurais pu utiliser cette interface. C'est juste de prendre une interface pour faire le switch et créer le VLAN. Après, je l'ai pas retenté, si je crois qu'il doit y avoir une commande plus simple même. INT VLAN, on va dire 100. Parce qu'il fonctionne. Oui, non, parce que je ne suis pas dans la config. C'est VLAN 100. Exit. SH VLAN. Brief. Non. Parce que là, du coup, quand j'ai fait interface VLAN 100, on voit qu'il ne l'a pas créé. Il avait commencé à la faire, mais elle n'apparaît pas dans la liste. Donc, c'est qu'elle n'est pas créée. Par contre, si je fais VLAN config, end sh VLAN brief. Voilà, ok. Donc sinon, si vous ne voulez pas vous embêter effectivement à faire de switch d'interface, vous pouvez faire conft pour être dans la config. Et là, vous allez taper directement VLAN, par exemple, 90. Et là, du coup, quand vous faites ça, il ne le marque pas, mais il va créer réellement dans la liste le VLAN 90. Donc si je refais end et que je fais show VLAN brief,
on voit bien qu'il y a bien le 90 qui apparaît. Donc en fait, il faut que le VLAN qu'on veut qui passe à travers le switch existe dans chaque switch du chemin. Donc effectivement, si tu veux pas t'embêter le truc avec le switch d'une interface et tout, vous pouvez faire aussi directement VLAN et le numéro du VLAN que vous voulez créer pour faire plus simple. Hein? Sans passer par une interface. Mais par contre, il faut bien faire juste VLAN et pas INT VLAN et le numéro. Parce que là, quand on fait ça, il ne crée pas réellement le VLAN. Alors que là, si on fait VLAN directement, on peut le faire passer. Ça, je le modifierai. Ok, donc des questions là avant la pause ou pas? De toute façon, on va le refaire aussi sur l'autre partie après, et on sera normalement obligé de revenir sur ces routeurs-là pour vraiment aller au fond des choses. Mais bon, déjà, si vous m'avez fait les commandes du VLAN et tout, de ces trucs, le trunk et tout, bon, déjà, ça permettait de travailler sur ces commandes-là. Après, si vous avez réussi à trouver pour faire plus, c'est mieux. C'est mieux, mais de toute façon, on va le revoir. Parce qu'effectivement, il y avait des trucs sur le drive, et il y avait ce petit détail, effectivement, qui n'était pas précisé forcément sur le drive, que je vais préciser dans les documents, qui peut effectivement poser des soucis. Ok, s'il n'y a pas de questions,